Le cerveau de l'enfant est comme un jardin. Chaque mot, chaque couleur, chaque émotion est une graine qui pousse, à son rythme. Après avoir exploré le cerveau, l'espace, les émotions, la lecture et la technologie, il est temps de tout relier. Dans ce dernier chapitre, découvrons comment créer un environnement global, cohérent et vivant où chaque jour devient une occasion d'apprendre, de s'épanouir et de grandir. Créer un environnement global favorable. L'art de stimuler le cerveau au quotidien. L'intégration de tous les éléments. Un enfant ne se développe pas en morceaux. Son cerveau, son corps, ses émotions, tout est lié. L'espace, la relation, les activités et la technologie forment un tout indissociable. Une salle bien organisée, un adulte bienveillant, des activités sensorielles et créatives, un usage réfléchi du numérique. Lorsque tous ces éléments s'équilibrent, le cerveau reçoit un message clair. Je suis en sécurité, je peux explorer, je peux apprendre. Et c'est là que la curiosité devient naturelle. Routine et flexibilité. Le cerveau des enfants aime la prévisibilité. Savoir ce qui va se passer les rassure. Mais il a aussi besoin de variété pour rester éveillé. La routine donne la stabilité, la flexibilité nourrit la curiosité. Une journée idéale alterne structure et liberté, matinée rituelle, lecture, activité cognitive, apprentissage guidé, après-midi libre, jeu, exploration, projet créatif. Et toujours un moment dehors pour respirer, bouger, ressentir. Cet équilibre, c'est le secret d'un cerveau apaisé et actif. Encourager la curiosité et l'autonomie. Un environnement global favorable, c'est un lieu où l'enfant peut choisir, expérimenter et apprendre par lui-même. La curiosité n'a pas besoin d'être forcée, elle a seulement besoin d'être nourrie. Quand on laisse un enfant observer, questionner, il développe confiance, attention et créativité. Dans une école, un petit garçon désintéressé par les sciences a eu la possibilité de diriger sa propre expérience. En quelques minutes, il était captivé, concentré, émerveillé. Parce que la curiosité ne s'enseigne pas, elle s'éveille. La cohérence au quotidien. Créer un environnement global favorable, ce n'est pas faire des choses extraordinaires. C'est être cohérent chaque jour un peu. Un mot bienveillant, une écoute attentive, une activité répétée avec plaisir. Ce sont ces gestes simples, répétés et sincères qui construisent la confiance et l'envie d'apprendre. Le cerveau n'a pas besoin de perfection, il a besoin de constance. 10 minutes par jour d'attention vraie valent mieux que 1000 intentions sans présence. Un cadre qui relie corps, cœur et esprit. Le cerveau, le cœur et le corps travaillent ensemble. Un environnement global doit nourrir les trois. Le mouvement pour le corps, la relation pour le cœur, la stimulation pour l'esprit. Marcher, lire, rire, construire, jardiner, rêver. Toutes ces activités, même simples, nourrissent la curiosité et l'équilibre intérieur. C'est cette harmonie qui fait grandir l'enfant complet, curieux, créatif et confiant. L'environnement, c'est le levier le plus puissant pour accompagner un enfant. Il n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être conscient, bienveillant, cohérent. Observer, écouter, encourager, structurer sans étouffer, laisser la place au jeu, à la découverte, à l'erreur.
chaque geste compte. Car en créant cet environnement global, vous ne stimulez pas seulement un cerveau, vous nourrissez une âme curieuse, prête à apprendre toute sa vie. Et c'est là la plus belle récompense. Merci. Merci d'avoir cheminé à travers ces chapitres, ces émotions, ces découvertes. Tout au long de ce voyage, nous avons vu combien le cerveau d'un enfant est vivant. Il se construit dans les gestes simples, les sourires, les erreurs et surtout dans les liens qui le relient à ceux qui l'aiment. Ce n'est pas la perfection qui fait grandir un enfant, mais la présence. Un mot bienveillant, une écoute sincère, un regard confiant. Ce sont ces petites choses qui, jour après jour, deviennent les fondations de son futur. Créer un cerveau curieux, c'est bien plus qu'un titre. C'est une invitation à observer autrement, à aimer autrement, à apprendre ensemble. Parce qu'un cerveau curieux commence toujours dans un cœur apaisé.